Dimanche 21 février, 8 candidats sont en lice pour être président de la République. Les populations sénégalaises désertent les lieux publics pour accomplir leurs devoirs civiques, sous le contrôle d'observateurs étrangers. Jour du scrutin jusqu'à 18 h, les bureaux de vote ne désemplissent pas. Dès le lendemain, conformément au code électoral, les procès-verbaux des différents bureaux de vote sont envoyés dans les différentes commissions départementales pour leur examen. Le 23, la Commission nationale de recensement des votes, composée de la première présidente de la Cour d'appel et des représentants des 8 candidats en compétition, commence à recevoir les différents PV des quelques commissions départementales et à les étudier. Parallèlement aux travaux de la Commission nationale de recensement des votes, les 2 groupes d'observateurs étrangers, en l'occurrence la NDI et les parlementaires francophones, tiennent des conférences de presse. Globalement, selon eux, le scrutin s'est bien déroulé. Les petits problèmes liés à l'encre indélébile et aux ordonnances ne sauraient avoir une influence déterminante sur l'issue du scrutin. Je vous livre donc les résultats partiels suivants. Commission départementale de Diourbel, donc département de Diourbel. Nombre d'électeurs inscrits. Mardi 23, la Cour d'appel prend la responsabilité de donner au fur et à mesure les scores des différents candidats sous réserve de modifications sur les 11 dossiers déjà étudiés. Les 7 représentants des partis d'opposition marquent leur désaccord. Les travaux sont alors bloqués pour le restant de la semaine. Non seulement les représentants des partis d'opposition, qu'on appellera bientôt le G7, s'opposent à l'annonce des scores au fur et à mesure que les PV sont étudiés, mais mettent sur le tapis le problème des ordonnances, estimé selon eux à 18 000 dans la localité de Kaolack. Le blocage est total. La commission actuellement ne reprend plus ses travaux, c'est terminé, et nous avons décidé d'envoyer les pièces relative à l'élection présidentielle au Conseil constitutionnel. Aussitôt dit, aussitôt fait, lundi 1er mars 16 h, les PV arrivent au siège du Conseil constitutionnel. Le lendemain, coup de théâtre, le Conseil ne touche pas au colis, retour à l'envoyeur. Non pas parce que le recours est irrecevable comme le titre la presse, mais parce que le Conseil constitutionnel veut donner une dernière chance à la Commission nationale de recensement des votes. En l'espèce, le Conseil a estimé que ce délai, pour ce qui concerne le travail qui reste à être effectué par la Commission nationale de recensement des votes, doit être fixé à 72 heures à compter du 2 mars à 15 heures. Contre toute attente, dans l'après-midi, le président du Conseil constitutionnel, Kéba Mbaye, démissionne. Raison invoquée, les lacunes du code électoral. Selon lui, sa mission est un échec. 72 heures à partir du 2 mars 15 h, la Commission nationale de recensement des votes n'arrive toujours pas à reprendre effectivement ses travaux. Le jeudi 4 mars, les différents commissaires s'entendent enfin sur une méthode de travail. Étudier tous les procès-verbaux, recueillir le consensus sur tous les dossiers sans litige et sur les autres, mentionner des observations individuelles. Madame Vaz désigne l'un de ses collaborateurs, Malik Sow, pour présider la Commission nationale de recensement. Il fallait qu'on examine l'ensemble des procès-verbaux, étant entendu qu'aucune décision ne pouvait être prise parce que nous n'étions pas d'accord sur le mode de prise de décision. Il fallait qu'on examine l'ensemble des procès-verbaux des 31 départements. Pour tous les procès-verbaux sur lesquels il y avait un consensus, nous les mettions de côté, et sur tous les autres, qu'on les examine et que chacun fasse les observations qui lui semblaient nécessaires. Vendredi 5 mars, les dossiers ainsi traités retournent au Conseil constitutionnel sans annulation ni validation. Seuls 11 PV feront l'objet d'un consensus pour les 20 autres litiges. Et conformément au code électoral, les différents candidats ont jusqu'au lundi 8 mars à 15 h pour déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel. À l'expiration de ce délai, ils seront 6. Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Abdoulaye Bathily, Ibader Thiam, Landing Savané et Babacar Niang à envoyer leur recours auprès du Conseil constitutionnel.